Aimez-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aimez-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Viens prendre place à la table des pécheurs, car il est là et t'appelle à ses côtés. Le Dieu vivant a choisi de se livrer pour toi, car son bonheur c'est d'accueillir ton amour. Aimez-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aimez-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Quel est ce don qu'un amour a rendu libre? Est-ce un pardon qui guérit ma liberté? Le Dieu vivant s'est assis à la dernière place. Il a choisi d'être là à mes côtés. Aimez-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aimez-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, mercredi 11 janvier, nous voyons encore une fois ce Seigneur qui vient jusqu'à nous, qui nous aime et qui nous invite à aimer. Simplement que dans cette célébration, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Alors laissons-nous toucher par sa présence. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète, et en donnant plus que nous n'osons demander, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre, miséricordieux et digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur.
Le psaume 104. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on en parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte, et il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et ils parcoururent toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Deux choses inquiétantes ou qui paraissent un peu bizarres dans ce texte. Le premier, la belle-mère de Simon est malade et voilà qu'on demande à Jésus de la guérir. Bon, ici au Québec, on mène la vie dure aux belles-mères et on dit qu'une belle-mère, c'est toujours compliqué, mais tout simplement que je pense que on doit de l'amour à tout le monde et même aux belles-mères. J'aurais envie de l'annoncer à Michael, mais il ne m'écoute pas. Simplement aussi que, voilà que au moment où Jésus lui donne la main et la fait se lever, lui redonne sa dignité, elle se met à les servir. On pourrait penser que quelqu'un qui est malade devrait rester au repos et reprendre des forces. Mais ce que Jésus donne,
ce n'est pas uniquement de la force, c'est aussi de la joie. Des fois, je fais la même chose avec ma mère. Je voudrais bien tout faire à sa place, mais je sais que pour elle, faire le repas, servir le repas, c'est une manière de pouvoir montrer sa joie, une manière de pouvoir montrer qu'elle nous accueille dans sa maison. Et que même si nous voulons tout faire, ce serait comme la tasser, ne pas lui permettre de faire ce qu'elle a fait tout au long de sa vie. Pour la belle-mère de Simon-Pierre, c'est la même chose. Ce n'est pas par obligation qu'elle le fait, mais parce qu'elle entre dans la joie d'être guérie et que cette guérison qui lui est donnée lui permet de pouvoir poursuivre sa manière d'aimer sa famille, sa manière d'aimer Jésus. Voilà que, après avoir guéri tous ceux qui étaient venus jusqu'à lui, en soirée, pendant la nuit, Jésus sortit pour aller prier, pour aller se refaire des forces, pour aller vers son Père. Il ne fait pas ça il ne guérit pas par lui-même, mais par la force et le témoignage que le Père lui rend. Et c'est normal pour lui de se rendre auprès de son Père, même durant la nuit, pour prier dans le silence, pour prier dans la solitude, pour prier simplement. Jésus a fait des miracles à Capharnaüm. Jésus a fait des miracles dans ce milieu. Et voilà qu'il montre sa liberté. Jésus n'est pas le prisonnier des hommes, n'est pas l'homme d'un seul lieu. Il est un homme universel. Il est un Dieu qui est là pour tous. Et ça aurait été facile de rester à Capharnaüm, parce qu'à un moment donné, tous les malades auraient été guéris et sa tâche aurait été terminée. Mais sa tâche n'est pas de guérir les malades. Sa tâche est de proclamer l'Évangile pour tous les hommes. Pas seulement ceux là où ça va bien, mais à tous les hommes. Alors aujourd'hui, oui, le règne de Dieu s'adresse à tous et nous en faisons partie. Et notre manière à nous d'entrer dans le royaume de Dieu, de faire partie de cette évangélisation, aime et dis-le par ta vie. Proclame-le par l'amour que tu portes. Proclame-le par l'amour qui t'envahit, par l'amour qui t'habite. Proclame le règne de Dieu. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière pour circonstances particulières, numéro 4. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très saint, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection.
nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre archevêque Luc Cyr, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève dans une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et dans un cœur simple, nous redisons cette prière, tout comme Jésus l'a fait pour son Père. Nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, ce sera le 12 janvier. C'est Marguerite Bourgeois, donc une sainte du Canada que nous allons célébrer ensemble. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Il porte au creux de ses mains un puits profond, ce lieu de vie où repose mon salut. Le Dieu vivant vient à nous comme un petit enfant. Il vient séduire notre cœur par sa beauté. Médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits.